Salut, c'est Yacine. Donc, dans cette vidéo, tu vas voir les clés indispensables que tu dois mettre en place sur tes pages de vente si tu veux convertir plus et du coup multiplier ton chiffre d'affaires. Donc, c'est des choses que j'ai testées, que j'ai mises en place. Donc, j'ai préparé cette vidéo avec plein de valeurs. Je pense qu'elle va vraiment te plaire. Donc, reste jusqu'à la fin pour avoir toutes les clés en place, que tu puisses du coup les incorporer dans ton business. Donc, j'ai préparé cette vidéo. Donc, si je check en bas, c'est que je regarde les notes que je t'ai préparées. Donc, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne directement. Tu trouveras énormément de tutos, énormément de vidéos avec de la valeur. J'espère en tout cas qu'elles vous aident au maximum. Et le week-end, les grosses vidéos marketing, on parle de sujets intéressants en plus en profondeur. Donc, pour commencer, il faut savoir que déjà, on va parler avant de commencer du travail préliminaire. Il faut que tu connaisses ton avatar. C'est le travail que tu dois faire en amont. C'est la base pour qu'on puisse, nous, après, ensuite, mettre en place les clés que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc, il faut que tu connaisses très bien ton avatar, que tu saches qui est cette personne, quel âge elle a, ce qu'elle aime, quels sont ses problèmes, ses frustrations, pour que nous, on puisse par la suite s'en servir, les utiliser et surtout parler à la bonne personne pour que notre produit fasse mouche quand on présentera notre produit et notre page de vente à la personne. Donc dès que ce travail préliminaire est fait, on peut commencer directement. Premièrement, ce que tu dois mettre, c'est un titre. En gros, le premier titre, ce sera les premiers mots que la personne va lire sur ta page de vente. Donc c'est les mots les plus importants et c'est là que tu dois avoir le titre le plus accrocheur possible. Un titre qui va parler de ton but ultime, du coup de ton produit, de ton service, ce sera la même chose. Et qui va mettre en lumière quelle frustration et surtout quel problème il va résoudre et apporter quelle avancée il va permettre à ton prospect. Et de là, avec le sous-titre juste en dessous, tu vas présenter en fait le thème de ton produit en second temps, donc problème, solution, problème général. Et là, ton produit va se présenter du coup naturellement, donc titre accrocheur et naturellement ton sous-titre va venir pour présenter du coup ton produit. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir et de mettre surtout une présentation de ton produit. Donc, vu qu'on le sait, maintenant la vidéo est le canal le plus utilisé pour transmettre de l'information et je te conseille vivement de faire une vidéo. Tu auras beaucoup plus d'impact, tu toucheras beaucoup plus ton audience avec une vidéo explicative et où tu présentes ton produit, ton service, peu importe, que juste un texte simple, froid. Avec une vidéo, tu peux en 1 ou 2 minutes, tu peux vraiment parler et amener énormément d'arguments alors que à l'écrit, 1 minute de vidéo, ça peut être vraiment un pavé immense. Donc, privilégie la vidéo si tu peux mettre cela en place, c'est très puissant. Une fois que tu as mis en place la vidéo, il faut que tu mettes obligatoirement un personal branding. Donc, tu dois mettre en place et tu dois présenter aux personnes ce que tu fais, qui es-tu, ce que tu fais depuis quand surtout, et qui aides-tu, donc qui ton produit parle, tu fais ça depuis quand tu es coach, depuis quand tu aides les personnes en dépression, peu importe, tu te présentes, tu montres que tu n'es pas arrivé la veille, que voilà, tu as un background, que voilà, tu sais de quoi tu parles, donc tu te présentes, c'est du personal branding, et ça permet de mettre les gens en confiance et surtout de te présenter, donc d'avoir un capital confiance, un capital sympathie envers toi. Et de là va s'enchaîner naturellement le storytelling. Donc c'est de là que tu vas parler, que ce soit de toi ou autour de ta marque, parler de comment le produit, a été amené à créer et développer ce produit, cette solution, ce coaching, cet accompagnement. Et mettre que voilà, tu as développé cette solution pour aider par exemple les femmes qui veulent perdre du poids sans peut-être subir le regard des autres, ou voilà, j'ai créé cette solution, cette formation ou cet accompagnement ou ce produit-là parce que dans ma vie j'avais ce problème, ce problème-là et je ne voulais pas subir les effets indésirés de l'utilisation ou voilà, d'un quelconque exemple. Tu mets cela en place, un storytelling, et ça va amener, les gens adorent le storytelling, donc ça va amener une atmosphère autour de ton produit, de ton service. Quand tu as mis en place le storytelling, tu as ici parlé de la valeur perçue, et c'est très important de mettre de la valeur perçue. Ça va rajouter beaucoup de confiance, beaucoup de crédibilité, et surtout beaucoup de confiance, donc c'est très très bien. Et quand on parle de valeur perçue, donc c'est surtout le design, etc. Mais quand on parle de notre produit sur notre page de vente, c'est donner un nom propre à notre produit,
Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une formation Instagram. Si tu as une formation Instagram, ne l'appelle pas, ben voilà, tu vas acheter, tu vas accéder à la formation Instagram. Non, tu l'appelles Instagram Impact. Tu as un produit, tu fais la prestation de service, tu crées des sites, peu importe. Tu appelles ça le pack premium. Voilà, pack standard, pack premium. C'est des choses que tu as déjà entendues certainement. Et ça a une raison, c'est que ça apporte de la valeur perçue, donc ça monte le niveau, ça rajoute plus de crédibilité, etc. C'est beaucoup plus sympa de toute façon à voir et à lire. Ensuite, de là que tu as créé et présenté ton produit, maintenant je te parle des listes à puces. Donc c'est là que tu vas un peu présenter le contenu, ce que la personne en fait va avoir, ce que la personne, le prospect va avoir après être passé à l'action. Donc dans cette liste à puces, tu vas mettre si tu fais de la prestation du coaching ou autre, les bénéfices que tu vas apporter. Si c'est un coaching, si c'est une prestation, tu vas mettre dans la liste à puces ce que la personne va avoir. Donc si tu crées un site, tu dis que tu vas avoir le site, plus le référencement, plus ceci, les images, etc. Tu développes. Si c'est une formation, tu dis que voilà, module 1, vous aurez ceci, module 2, vous aurez cela, etc. On développe le contenu pour préparer les gens à savoir ce qu'ils vont recevoir après être passé à l'action, après l'achat, parce que ça reste souvent flou, donc présenter toujours le contenu, c'est très important. De là que tu as mis tout cela en place, maintenant on fait l'appel à l'action, donc c'est très important. Sur une page de vente, tu peux faire plusieurs boutons, tu peux mettre plusieurs boutons pour passer à l'action. Sinon, tu fais un appel à l'action après avoir mis tous ces points les uns après les autres, comme je te les ai présentés, peut-être pas dans cet ordre-là, tu le fais comme tu le sens, mais de surtout les mettre après ce qu'on a montré, ce qu'on a argumenté, parce qu'on va élever le niveau de confiance et de conscience aussi vis-à-vis de notre produit, de ce qu'on propose. Donc c'est là que tu fais l'appel à l'action. Donc c'est commander maintenant si tu as un produit et recevez-le sous 3-4 jours. Si tu as une prestation, tu expliques pareil. Si c'est une formation, que appel à l'action, passer maintenant à l'action pour la recevoir et sur 100 places, il n'en reste plus que 20, etc. Ou que la réduction va bientôt se terminer, donc passer à l'action. Toujours dire aux gens de passer à l'action une fois qu'on leur a présenté les bénéfices, qu'on leur a présenté tout simplement le produit. De là, quand on a respecté tous ces points, on rajoute du social proof. Donc le social proof, c'est des retours clients, des retours positifs, des personnes qui ont acheté déjà ton produit auparavant, qui ont acheté tes services, tes prestations. Tout ça en fait, des gens qui ont eu un avis positif, un retour positif sur ce que tu as fait. Donc de les incorporer si possible à la page de vente pour mettre en confiance les nouveaux prospects qui découvrent ton produit. Ça va les mettre en confiance, ils vont se dire que voilà, la solution marche parce que d'autres personnes avant moi ont passé à l'action, ont sauté le pas et ils ne regrettent pas, du coup ils sont contents de ce qu'ils ont eu. Donc le social proof, c'est très important à mettre en place. Et de là, pour lever les dernières barrières encore mentales que ton prospect pourrait avoir ou les peurs encore qu'il pourrait avoir, qui pourraient se faire, on rajoute de la garantie à la fin pour du coup lever les peurs. Et là, on peut dire par exemple si c'est une formation, que la formation est à vie, qu'elle est mise à jour régulièrement, que pour ton produit ou autre, que tu rembourses si le produit est défectueux, tu rembourses si les résultats ne sont pas là comme prévu, que si c'est un produit que l'échange est gratuit, le renvoi est gratuit, etc. De la garantie pour vraiment dire à la personne, ne vous inquiétez pas, si vous passez à l'action et que ça se passe mal, ou à peu près mal, on est là, on va tout faire pour vous satisfaire. Donc c'est vraiment important de mettre de la garantie. Et après les garanties, on rajoute un dernier coup avec les bonus. Moi, j'adore mettre des bonus supplémentaires. Ça rend mes clients toujours plus satisfaits et ils sont toujours plus heureux. Donc, rajouter des bonus, que ce soit un module additionnel, du coup un service complémentaire ou autre, en fait, ils vont avoir la sensation de acheter pour un certain prix et d'en avoir plus que prévu. Donc c'est ça qui est vraiment génial avec les bonus. Ça va créer un certain lien entre toi et le prospect, du coup, le futur client.
Donc voilà pour les points que tu dois mettre en place sur ta page de vente. Mets bien en place ces 11 points que je viens de te faire découvrir, mets-les bien en place. Essaye de réfléchir à la structuration, la structure que tu vas faire. Ne les mets peut-être pas forcément dans l'ordre que je t'ai présenté dans cette vidéo, mais réfléchis à la stratégie que tu vas mettre en place et respecte ces points-là parce que les uns combinés aux autres vont donner beaucoup plus de confiance aux personnes qui vont découvrir et qui vont être sur ta page de vente et les amener du coup à passer à l'action ou en tout cas passer à l'étape suivante. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu, que cette vidéo t'aura apporté beaucoup de valeur. Donc si tu as une page de vente ou qu'en ce moment tu rencontres des problèmes ou que tu as envie de parler d'une stratégie marketing que tu aimerais mettre en place, sous cette vidéo, je te laisse regarder la description, tu auras des liens déjà intéressants pour toi et tu pourras prendre surtout un appel totalement gratuit offert avec moi. On sera ensemble pendant plus d'une demi-heure pour parler de ton projet, de tes peurs, de tes obstacles que tu rencontres en ce moment. Et on va pouvoir les lever ensemble durant cet appel. Donc n'hésite pas à le prendre dès maintenant. À me dire aussi en commentaire si tu as kiffé la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Et du coup, on pourra se dire à la prochaine. Merci de l'avoir vu. Ciao.